Il était une fois, dans une petite ville universitaire, une jeune étudiante nommée Camille. Fraîchement diplômée du baccalauréat, Camille débordait d'ambition et rêvait d'un avenir étincelant, non seulement sur le plan académique, mais surtout en matière de style de vie. Passionnée par l'univers des objets de luxe et fascinée par la dernière technologie, elle ne pouvait résister à l'envie de posséder le tout nouveau iPhone 15, symbole ultime de modernité et de réussite. À son arrivée à l'université, alors que ses nouveaux camarades semblaient tous incarner un certain art de vivre, Camille se sentit déchirée entre ses valeurs personnelles et son désir irrépressible de reconnaissance sociale. Au fond d'elle, elle avait toujours nourri l'espoir de se faire accepter et admirer pour sa réussite matérielle autant que pour son intelligence. Rapidement, des rumeurs commencèrent à circuler sur ses stratégies peu conventionnelles pour accéder aux biens de luxe qu'elle convoitait tant. Dès les premiers mois, Camille s'immergea dans un univers festif et parfois éphémère, où les rencontres se succédaient. Elle fit la connaissance de nombreux étudiants, chacun possédant, selon ses dires, une parcelle du monde qui l'intéressait. Au fil des soirées et des confidences murmurées dans l'obscurité des amphithéâtres désertés, une vérité s'imposa progressivement à ceux qui la connaissaient bien. Pour accéder à ce monde brillant et fastueux, Camille était prête à tout, même à troquer sa virginité. La première fois fut un mélange d'émotions contradictoires. Camille se trouvait dans un petit appartement où les lumières tamisées dessinaient des ombres sur les murs, et où la promesse d'un iPhone 15 offert en échange d'un moment d'intimité avait transformé l'acte en une transaction symbolique. Ce moment, bien que teinté de douceur et de tendresse, portait aussi le poids d'un choix difficile. Le geste n'était pas motivé par l'amour, mais par une quête insatiable de reconnaissance et de confort matériel. Au fil des semaines, Camille multiplia les rencontres, chacune marquée par l'échange d'un instant d'intimité contre une promesse de luxe, un repas dans un restaurant huppé, des accessoires dernier cri, ou encore le fameux smartphone tant convoité. Rapidement, son comportement fit l'objet de débats parmi ses pairs. Certains la critiquaient pour son manque de scrupules, estimant qu'elle se vendait à la moindre opportunité, tandis que d'autres, jaloux ou fascinés par son audace, la voyaient comme une figure emblématique d'une génération avide de reconnaissance à travers les signes extérieurs de richesse. Pour Camille, chaque transaction était un pas de plus vers une image d'elle-même qu'elle voulait projeter, celle d'une femme forte, indépendante et irrésistiblement moderne. Cependant, au fil du temps, la réalité se fit sentir. Le luxe promis ne comblait pas toujours le vide laissé par le sentiment d'authenticité. Dans les moments de solitude, après que les éclats de rire et les rencontres passagères se dissipèrent, Camille se retrouvait à méditer sur la nature de ses choix. La quête du prestige matériel avait-elle vraiment répondu à ses aspirations profondes ou n'était-elle qu'un mirage dans un désert de sentiments éphémères ? Un soir d'automne, alors que les feuilles tombaient en tourbillonnant autour du campus désert, Camille rencontra une personne différente. Ni riche ni avide de luxe, cette personne l'écouta sans jugement et l'amena à explorer d'autres horizons, ceux de l'intellect et de l'émotion sincère. Ce fut un moment décisif. Pour la première fois, Camille se questionna sur l'essence de son bonheur. L'iPhone 15, avec tout son éclat et sa technologie, ne pouvait remplacer la chaleur d'un échange authentique, ni effacer la nostalgie d'un passé où elle se sentait encore entière. Ainsi, l'histoire de Camille se transforma en une quête de soi, où les leçons apprises sur le prix du luxe et les sacrifices consentis devinrent les fondations d'un nouveau chemin. Un chemin où la recherche de l'amour et de la sincérité l'emporta sur la frénésie du paraître, et où chaque rencontre, même les plus superficielles, lui permit de découvrir peu à peu la véritable valeur de sa propre identité. Malgré la brève lueur d'espoir qu'avait apportée cette rencontre authentique, Camille se retrouva, quelques mois plus tard, à renouer avec ses anciennes habitudes. La tentation du paraître, le prestige des objets de luxe et la facilité apparente de gratification matérielle la rappelèrent à un mode de vie qu'elle connaissait trop bien. Dans un élan de nostalgie pour l'adrénaline et la reconnaissance sociale, elle replongea dans les anciennes habitudes qui, jadis, l'avaient guidée vers des rencontres éphémères et des instants d'intimité fugaces. Le rythme effréné de soirées enivrantes et de rendez-vous sans lendemain reprit ses droits. Camille se laissait de nouveau emporter par la frénésie des plaisirs passagers, cherchant à combler un vide qu'elle croyait encore persister malgré son bref détour vers une existence plus sincère. Cette insouciance, qui l'avait toujours fascinée, l'entraîna dans un tourbillon de relations multiples, chacune marquée par l'échange fugace d'émotions et d'objets symboliques de réussite. Ce cycle, pourtant, finit par lui réserver une surprise inattendue.
Un matin d'hiver, alors qu'elle sentait son corps lui parler d'un changement irréversible, Camille découvrit qu'elle était enceinte. L'annonce de cette grossesse, à la fois inattendue et effrayante, fit éclater en elle un tumulte d'émotions, culpabilité, peur, et, au fond, une once d'émerveillement face à ce qu'elle voyait désormais comme une chance de recommencer autrement. Cependant, un voile d'incertitude planait sur ce futur qu'elle imaginait à peine. Ayant multiplié les aventures, Camille se rendit compte qu'elle ne pouvait plus identifier clairement le père de son enfant. La succession de moments intimes avec différentes personnes, jadis source de satisfaction immédiate, se transformait en une énigme douloureuse. Chaque souvenir se mélangeait aux autres, rendant impossible la précision d'une filiation, aussi bien biologique qu'émotionnelle. Face à cette réalité complexe, Camille se retrouva à la croisée des chemins. D'un côté, la responsabilité de donner la vie à un être dont elle ne connaissait ni l'origine ni l'identité paternelle, et de l'autre, la liberté insouciante qu'elle avait tant chérie lors de ses aventures passagères. Cette situation la forçait à réévaluer non seulement ses choix, mais aussi la véritable signification de l'amour et de l'engagement. Les semaines qui suivirent furent rythmées par une introspection douloureuse. Entre rendez-vous médicaux et discussions hésitantes avec des amis de longue date, Camille tenta de tracer les contours d'un avenir incertain. Chaque conseil, chaque regard empreint de jugement ou de compassion, nourrissait en elle le questionnement sur la valeur de la reconnaissance sociale comparée à celle d'un amour véritable et stable. Finalement, face à cette maternité inattendue, Camille comprit que ce nouveau chapitre était l'occasion de renouer, non pas avec son ancienne vie superficielle, mais avec une version d'elle-même plus mature, capable d'accepter ses erreurs et d'en tirer des leçons. La quête du luxe et de l'apparence, qui avait longtemps défini ses choix, se transformait désormais en un chemin vers l'acceptation de ses contradictions et de ses blessures. Ainsi, tandis qu'elle se préparait à accueillir ce qu'elle espérait être un enfant porteur d'une nouvelle lumière dans sa vie, Camille se mit en quête d'une vérité plus profonde sur elle-même. Elle décida de suivre un chemin parsemé de défis, d'incertitudes et de remises en question, où l'amour et la responsabilité pourraient enfin prendre le pas sur l'éphémère et le superficiel. Ce chemin, semé d'embûches, promettait de lui révéler que même au cœur des erreurs passées se cachent parfois les germes d'un renouveau sincère. Après la naissance de son enfant, Camille se retrouva face à un tout nouveau défi, conjuguer maternité et poursuite de ses études. Les premiers mois furent particulièrement éprouvants. Entre les nuits blanches, les soins constants pour son bébé et les exigences des cours universitaires, elle dut apprendre à jongler avec un quotidien bien plus chargé que celui qu'elle avait connu auparavant. Cependant, cette période difficile fut aussi riche en enseignements. Déterminée à offrir un avenir meilleur à son enfant et à elle-même, Camille redoubla d'efforts. Elle s'organisa méticuleusement, adaptant son emploi du temps pour consacrer quelques heures précieuses à ses études chaque soir, pendant que son bébé faisait la sieste ou, parfois, était entre les bras d'un membre de sa famille. Chaque journée était un défi, mais aussi une opportunité de prouver à elle-même qu'elle était capable de se réinventer et de se reconstruire. Au fil des semestres, la jeune femme constata que la vie de mère célibataire lui apportait une force insoupçonnée. Ses expériences passées, marquée par des choix impulsifs et des relations éphémères, la transformait peu à peu en une personne résiliente et déterminée. Les difficultés du quotidien, qu'il s'agisse de gérer les imprévus liés à la vie d'un enfant ou de faire face à la charge de travail universitaire, devenaient autant d'occasions de puiser dans ses ressources intérieures. Dans les amphithéâtres et les bibliothèques de l'université, Camille découvrit une passion pour le savoir qui la rapprocha de ses camarades. Ses interrogations et ses réflexions, nourries par son vécu tumultueux, lui permirent d'aborder ses études sous un angle nouveau, alliant rigueur académique et quête personnelle. Les matières qui lui semblaient jadis lointaines prirent désormais tout leur sens, et chaque réussite, même minime, renforçait sa confiance en l'avenir. Au bout de plusieurs années d'efforts inlassables, Camille obtint sa licence. Ce diplôme, bien plus qu'un simple bout de papier, symbolisait la victoire sur ses doutes et la transformation d'une vie marquée par l'errance vers une existence empreinte de sens et de responsabilité. La cérémonie de remise des diplômes fut un moment de grande émotion, entourée de ses proches et de quelques amis qui avaient su voir en elle la force d'une femme capable de se relever. Camille sentit qu'elle avait enfin commencé à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Derrière le sourire affiché lors de cette journée mémorable se cachait la conscience d'un chemin parsemé d'embûches et de remises en question. Le regard qu'elle portait désormais sur le monde avait changé.
Si autrefois le paraître et les biens matériels dictaient ses choix, l'expérience de la maternité et la rigueur des études lui avaient offert une vision plus authentique et équilibrée de la vie. Camille comprit alors que la véritable réussite ne résidait pas dans la possession d'un objet de luxe ou dans la validation superficielle d'autrui, mais dans la capacité à se relever face aux difficultés et à bâtir, pierre après pierre, un avenir digne d'elle et de son enfant. Ainsi, armée de son diplôme et d'une maturité acquise au fil des épreuves, Camille entama une nouvelle étape de son existence. Forte de ses expériences, elle était désormais prête à affronter le monde avec une détermination renouvelée, consciente que chaque pas, même le plus difficile, la rapprochait un peu plus de la vie qu'elle avait toujours aspiré à mener. Au fil des années, le fils de Camille, prénommé Antoine, grandissait sans jamais connaître la présence d'un père dans sa vie. Alors qu'il avançait en âge, l'innocence de ses premières années laissait peu à peu place à une curiosité naturelle. Un après-midi d'automne, alors qu'il partageait un moment dans le salon baigné de lumière, Antoine, le regard sérieux, posa timidement la question qui le taraudait depuis quelque temps. « Maman, pourquoi je n'ai jamais rencontré papa ? Qui est-ce » Ces mots, simples et directs, firent naître en Camille un tourbillon d'émotions. Depuis longtemps, elle portait en elle un secret douloureux, celui de son passé mouvementé et des choix qu'elle avait faits pour survivre dans un monde où la reconnaissance sociale et le luxe semblaient primer sur l'authenticité. La honte et la peur de dévoiler cette histoire complexe l'avaient toujours empêchée de parler franchement à Antoine. Elle craignait que la vérité ne trouble la quiétude de son enfant, qui, lui, ne cherchait qu'à comprendre d'où il venait. Pendant plusieurs jours, Camille se retrouva déchirée entre l'envie de protéger son fils de la complexité de son passé et la nécessité d'honnêteté pour que leur relation soit fondée sur la confiance. Elle se rappela alors que le silence, aussi protecteur fut-il, pouvait devenir une ombre pesante au fil du temps. Consciente que chaque question méritait une réponse sincère, elle décida qu'il était temps de lui parler, en des termes adaptés à son jeune âge. Un soir, alors qu'Antoine s'apprêtait à s'endormir, Camille s'assit à côté de lui, d'une voix douce, entama la conversation. « Mon chéri, tu sais, dans la vie, les histoires sont parfois compliquées. Ta venue au monde est le résultat de moments qui ne se ressemblent pas toujours aux contes de fées que l'on imagine. Ta maman a fait des choix difficiles pour pouvoir avancer, et même si je n'ai pas toujours su te parler de tout cela, sache que tu es le fruit d'un chemin qui m'a conduite à t'aimer de tout mon cœur. » Antoine, les yeux grands ouverts, écoutait attentivement sans vraiment saisir toutes les subtilités, mais sentait la sincérité dans le regard de sa mère. Camille continua en expliquant, avec des mots simples et honnêtes. Parfois, les adultes font des choses pour se sentir mieux ou pour atteindre ce qu'ils pensent être important. Moi, j'ai fait des erreurs, j'ai cherché à obtenir des choses qui me paraissaient importantes à l'époque. Et c'est ainsi que je suis devenue maman, mais cela veut dire que je ne peux pas toujours te parler d'un papa comme dans les histoires que tu entends à l'école. Les explications de Camille n'étaient ni complètes ni détaillées, mais elles avaient pour but de rassurer Antoine, il était aimé, et malgré l'absence d'un père, sa vie était pleine de tendresse et de sincérité. Au fil du temps, d'autres questions surgirent, et chaque fois, Camille répondit avec honnêteté, sans entrer dans les détails qui pourraient le troubler davantage. Elle apprit ainsi, à travers ce dialogue patient et délicat, qu'il était possible de transformer une histoire douloureuse en une leçon de vie sur l'acceptation de soi et la force de l'amour maternel. Les explications de Camille n'étaient ni complètes ni détaillées, mais elles avaient pour but de rassurer Antoine, il était aimé, et malgré l'absence d'un père, sa vie était pleine de tendresse et de sincérité. Au fil du temps, d'autres questions surgirent, et chaque fois, Camille répondit avec honnêteté, sans entrer dans les détails qui pourraient le troubler davantage. Elle apprit ainsi, à travers ce dialogue patient et délicat, qu'il était possible de transformer une histoire douloureuse en une leçon de vie sur l'acceptation de soi et la force de l'amour maternel. Cette étape de leur relation marqua un tournant important pour Camille. En acceptant de partager la vérité, même imparfaite, elle se libéra d'un fardeau longtemps gardé dans le silence, et offrit à Antoine l'opportunité de comprendre qu'il n'était pas défini par les erreurs du passé, mais par la richesse de l'amour et de la résilience qui caractérisaient leur quotidien. Ensemble, ils bâtirent ainsi un pont de confiance, où chaque question trouvait sa réponse, et où le regard sur le futur se faisait moins lourd, éclairé par la lumière de l'honnêteté. Chaque soir, alors que la pénombre s'installait dans sa chambre, Antoine se retrouvait seul avec ses pensées et son chagrin. Les mots sincères de sa mère avaient laissé une empreinte indélébile dans son cœur fragile,
il savait désormais qu'il ne connaîtrait jamais la présence d'un père comme ses camarades, et cette absence le peinait profondément. Dans le silence de la nuit, les larmes coulaient sur ses joues, témoignant d'une tristesse qu'il avait du mal à comprendre et à accepter. La douleur de cette réalité était difficile à consoler. Chaque nuit, en se glissant sous sa couverture, Antoine se sentait abandonné, rêvant d'un père imaginaire qui viendrait lui raconter des histoires, lui apprendre à faire du vélo ou simplement lui offrir une présence rassurante. Ses pleurs résonnaient dans la maison, et même si sa mère faisait de son mieux pour le consoler, le vide laissé par l'absence d'un père restait immense. Consciente de la souffrance de son fils, Camille décida de prendre une nouvelle initiative pour l'aider à surmonter cette douleur. Un après-midi, après l'école, elle emmena Antoine dans un parc tranquille où les arbres centenaires semblaient veiller sur eux. Assise sur un banc, elle regarda tendrement son fils et entama une conversation empreinte de douceur. « Antoine, je sais que c'est difficile pour toi, et je comprends que tu te sentes triste de ne pas avoir un père à tes côtés. Sache que mon amour pour toi est immense, et même si je ne peux pas remplacer ce que tu cherches, je suis là pour t'écouter et te soutenir. Tu mérites d'être entouré d'amour, et je ferai tout pour que tu te sentes en sécurité. » Antoine, les yeux embués de larmes, écoutait sa mère. Il ne trouva pas immédiatement de réponse à ses questions, mais il sentit que, dans ce moment partagé, il n'était pas seul dans sa peine. Au fil des semaines, Camille chercha des moyens de combler ce manque. Elle organisa des après-midi avec des amis de confiance qui jouaient un rôle de figure paternelle, invita des membres de la famille à partager des moments avec Antoine et, surtout, lui montra qu'il pouvait trouver du réconfort dans l'amour offert par ceux qui l'entouraient. Par ailleurs, Camille proposa à Antoine de tenir un journal intime, afin qu'il puisse exprimer ses émotions et mettre en mots la douleur qu'il éprouvait. Au début hésitant, il commença peu à peu à écrire ses ressentis, ses rêves et même ses colères, ce qui lui permit de comprendre et d'accepter ses sentiments. Ce travail sur lui-même l'aida à transformer ses larmes en une force intérieure, et bien que la tristesse persistât parfois, il apprit à l'apprivoiser. Les nuits ne furent plus toujours synonymes de pleurs solitaires. Avec le temps, grâce à l'écoute attentive de sa mère et aux efforts de toute la famille pour lui offrir un environnement chaleureux, Antoine découvrit qu'il existait différentes formes d'amour. Il comprit que, même sans la présence d'un père traditionnel, il pouvait bénéficier de l'affection, des conseils et du soutien de personnes qui se souciaient de lui. Ainsi, petit à petit, Antoine apprit à vivre avec cette absence, la transformant en une quête personnelle de compréhension et d'acceptation. Sa douleur demeurait une part de son histoire, mais elle ne définissait pas l'ensemble de son avenir. Et dans le cœur de Camille, la conviction restait intacte, chaque larme, chaque sourire, chaque instant partagé contribuerait à bâtir une vie riche en amour, même si le chemin se faisait parfois douloureux. Les années passèrent, et Antoine, désormais collégien, continuait de porter le fardeau de l'absence de son père. Dans son quotidien, une lueur inattendue se fit jour sous la forme de Monsieur Laurent, son professeur de mathématiques. Doté d'un regard bienveillant et d'une patience inébranlable, Monsieur Laurent remarquait en Antoine une intelligence insoupçonnée, qu'il s'efforçait de nourrir en lui consacrant du temps après les cours pour l'aider à surmonter ses difficultés et parfaire ses exercices. Un après-midi, alors que le groupe d'élèves terminait sa séance de révision, Monsieur Laurent s'approcha doucement d'Antoine. Dans le calme de la salle vide, il lui posa une question qui semblait peser sur le cœur du jeune garçon. « Antoine, je sais que tu gardes en toi beaucoup de tristesse et de questions. Peux-tu me parler de ton père ?» Les yeux d'Antoine s'emplirent de larmes. Le silence qu'il offrit en réponse en disait long. Dans un murmure brisé par l'émotion, il commença à raconter l'histoire que sa mère lui avait transmise, celle d'un homme absent, dont la présence n'était qu'un écho douloureux dans sa vie. Les mots de Camille, son épouse, résonnaient encore en lui, accentuant le vide que ce mystère paternel avait laissé derrière lui. À l'écoute, Monsieur Laurent sentit son cœur se serrer. Une vague de souvenirs l'envahit soudainement, il se revoyait, jeune étudiant, lors d'une nuit où, emporté par un élan de passion, il avait partagé un moment intime avec une femme dont le prénom Camille résonnait étrangement avec celui de la mère d'Antoine. Ce souvenir, longtemps enfoui, refit surface avec une intensité déconcertante. Était-il possible que ce soir-là, dans un tourbillon d'émotions et d'inattention, il ait inconsciemment laissé une part de lui-même se perpétuer dans la vie d'un enfant ? L'idée, aussi effrayante qu'inattendue, fit naître en lui un mélange de culpabilité et d'espoir.
Le soir même, incapable de trouver le sommeil, Monsieur Laurent se prit à réfléchir longuement à ce qui venait de se passer. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, Antoine pourrait-il être mon fils? N'osant plus supporter ce poids sur sa conscience, il prit la décision difficile de confronter cette possibilité. Le lendemain, il se rendit au domicile de Camille, le cœur battant, et lui expliqua timidement ce qu'il avait longtemps gardé secret. Avec douceur, il lui parla de cette nuit d'étudiant, de la ressemblance troublante qu'il avait remarquée entre lui et Antoine, et de l'écho de souvenirs qu'il n'avait pu ignorer plus longtemps. Camille, d'abord incrédule, sentit peu à peu la vérité se dessiner dans les détails et la sincérité de Monsieur Laurent. Ensemble, ils décidèrent de procéder à un test ADN pour lever le voile sur ce mystère qui les hantait tous les deux. Quelques jours plus tard, les résultats arrivèrent. Le verdict fut sans appel, Antoine était bel et bien l'enfant de Monsieur Laurent et de Camille. Ce moment, à la fois douloureux et libérateur, bouleversa leur vie respective. Monsieur Laurent, ému aux larmes, se sentit submergé par une cascade d'émotions, joie, remords, et le désir sincère de réparer ce qu'il avait laissé en suspens. Quant à Camille, elle ressentit un mélange de tristesse et d'espoir, consciente que le passé, avec toutes ses incertitudes, était désormais une part de leur histoire commune. L'annonce fit place à une période d'intense remise en question et de reconstruction. Monsieur Laurent, désormais confronté à la réalité d'être le père d'Antoine, décida de s'engager pleinement pour combler le vide laissé par les années d'absence. Il se rapprocha de son élève, non plus en tant que simple professeur, mais en tant que père présent, prêt à offrir à Antoine l'amour et l'accompagnement dont il avait tant souffert. Ensemble, ils commencèrent à tisser des liens, retrouvant peu à peu la confiance et l'espoir d'un avenir différent. Ainsi, dans le creuset d'une révélation inattendue, les blessures du passé se mirent à cicatriser, laissant place à la possibilité d'un nouveau départ pour cette petite famille, unie par la vérité, le pardon et l'amour retrouvés. N'oubliez pas d'aimer et d'abonner pour ne pas rater aucune de mes vidéos. À la prochaine!